Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce vendredi 4 décembre, première semaine de l'Avent, pour notre temps de prière depuis le début du confinement. Alors vous savez comme moi qu'aujourd'hui c'est l'événement puisque c'est le Black Friday, que certains commerçants, j'ai entendu dire, voulaient transformer en Beau Friday, hein, plutôt que de Black, beau. Et je me dis que c'est peut-être intéressant de surfer sur cette vague de communication de manière à nourrir aussi notre prière. Alors nous allons le vivre comme d'habitude avec la lecture de l'Évangile, en commençant par entendre une citation du pape François. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici donc ce que nous dit le pape François. Combien de personnes handicapées et souffrantes s'ouvrent de nouveau à la vie dès qu'elles se sentent aimées, et combien l'amour peut jaillir d'un cœur grâce à la thérapie du sourire. Voilà, je me dis, une manière de transformer ce Black Friday spirituel en Beau Friday. Savoir finalement voir ce qui est beau, ce qui peut nous aider à rendre grâce. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant : « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce que nous dit saint Maxime, le confesseur. Chacun de nous possède l'énergie manifeste de l'Esprit en proportion de la foi qui est en lui. Ainsi chacun est l'intendant de sa propre grâce. Et jamais celui qui est bien disposé ne pourrait envier autre chose en celui qui est honoré par les grâces, dès lors que repose sur lui la disposition à recevoir les biens de Dieu. Ce qui fait que les biens de Dieu demeurent en nous, c'est la mesure de la foi de chacun. Car c'est dans la mesure où nous croyons que nous est donnée la ferveur d'agir. Donc, celui qui agit révèle la mesure de sa foi. En proportion de son action, il reçoit la mesure de la grâce selon ce qu'il a cru. Par les élévations partielles des vertus, nous faisons converger vers leur cause les charismes qui ont été partagés avec l'aide de Dieu, afin que nous laissant aller peu à peu à la négligence, nous ne rendions pas aveugles et sans yeux notre foi, privés des lumières que donnent les œuvres de l'Esprit Saint,
et que nous soyons pas châtiés justement dans les siècles infinis pour avoir aveuglé en nous-mêmes les yeux divins de la foi, autant qu'il en était en notre pouvoir. Celui qui n'accomplit pas les ordres divins de la foi a la foi aveugle. Car si les ordres de Dieu sont lumière, cela veut dire que celui qui n'accomplit pas les ordres de Dieu est sans lumière divine. Il laisse sans réponse l'appel divin, il ne lui répond pas vraiment. Voilà que Maxime le Confesseur nous invite à agir en proportion de notre foi, à ne pas tomber dans l'aveuglement de la foi, je vais dire. Et aujourd'hui, en ce jour du beau vendredi, j'ai envie de vous proposer un petit exercice spirituel, d'une certaine manière, de regarder votre vie, votre journée, le monde, l'Église, avec les yeux de la foi, et rendre grâce pour ce qui est beau, ce qui a été beau, et joindre votre action de grâce à celle de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.